Une question qu'on va s'attaquer aujourd'hui, c'est comment gérer les risques de l'acide prussique. Pourquoi qu'on parle d'acide prussique? C'est parce que l'acide prussique provient des graminées de saison chaude en particulier. Puis ça, il y a certains avantages à ceux-ci. Puis lorsqu'on parle des graminées de saison chaude, on parle de sorgho, on parle d'hybrides sorgho, herbes du Soudan, d'herbes du Soudan, de millet perlé, ou japonais, que eux ne contiennent pas d'acide prussique, et de teff qu'on voit peu ou pas en fin de compte au Québec. C'est plus dans le sud de la Floride qu'on les retrouve. Puis pourquoi qu'on parle souvent de ces fameuses graminées de saison chaude? C'est parce qu'ils ont certains avantages, ils ont des rendements importants, surtout dans les périodes de sécheresse. Ils ont une meilleure efficacité en termes d'utilisation de l'eau et de l'azote pour une même quantité de biomasse. C'est une semis qui se fait jusqu'à la fin juin, tout dépendant du nombre de coupes qu'on souhaite avoir. Il y a plusieurs options disponibles en tant que telles. Il y a des types qui sont plus fourragés, il y a des types sucrés, il y a même des types BMA dans le cas du sorgho. Et ils représentent des rendements assez intéressants. Comme vous voyez ici, on voit différentes graminées de saison chaude. On voit ici du régras, du millet perlé, du sorgho fourragé, du saumon en grains, l'hybride sorgho herbe fourragée et l'herbe Soudan, qu'on peut voir les rendements en fonction de la première et la deuxième coupe sous forme de tonnes de matière sèche à l'hectare. Puis vous constatez qu'il y a des excellents rendements. Lorsqu'on compare à un régras traditionnel, l'herbe du Soudan, les hybrides sorgho herbe Soudan ont des excellentes performances en termes de rendement. Puis pourquoi aussi l'autre aspect qui est intéressant en termes de l'herbe du Soudan, c'est lorsqu'on l'utilise au pâturage, parce que l'acide prussique, oui, il en produit, mais lorsqu'il est fermenté assez longtemps, au moins pendant 3 semaines, ce n'est plus en danger. C'est lorsqu'on décide de dire, hey, on va utiliser de l'herbe du Soudan ou du sorgho dans les pâturages pour s'assurer d'avoir une production, une disponibilité de fourrage à l'année longue en tant que telle, puisque nos fameuses graminées légumineuses de saison froide, eux, ont un fort rendement au début mai-juin. Les légumineuses comme la luzerne, en fin de compte, ont un rendement un peu égal durant la saison de juin jusqu'à août. Par contre, lorsqu'on regarde la production des graminées de saison chaude, qui sont ici les lignes oranges, le maximum de leur productivité arrive en juillet à août, lorsqu'on a il y a plus des enjeux de sécheresse, des enjeux de disponibilité des fourrages. Puis finalement, on a tout en fin de compte les brassicacées qu'on a en fin de saison pour aider au pâturage. C'est tout ça dans l'objectif d'avoir un portfolio de plantes fourragères lorsqu'on veut alimenter nos animaux, à la fois en termes de pâturage et à la fois en termes d'ensilage. Par contre, certains des avantages des graminées de saison froide, ben, c'est une plante, ça produit l'acide prussique. Ça a besoin de température minimale du sol pour être implanté entre 14 et 16, puis c'est plus 16 degrés Celsius avant de pouvoir l'implanter. Ça décide des régions qui sont relativement assez chaudes pour avoir une bonne période de croissance. Et il y a une absence d'herbicides qui sont homologués. Puis là, même qu'on va voir que lorsqu'on parle d'herbicides comme le 2,4-D, ça a pour effet d'augmenter la concentration d'acide prussique dans les plantes. Qu'est-ce que c'est l'acide prussique? En premier lieu, la plante en tant que telle ne possède pas d'acide prussique dès le départ. Elle contient un composé qui s'appelle la durine, qui, elle, comme telle, dans la plante, n'est pas toxique. Par contre, la plante aussi contient une molécule appelée émulsion. Et l'enjeu, qu'est-ce qui arrive? C'est lorsque la plante est stressée, endommagée, des stress au froid, des stress hydriques, ou encore qu'elle est mastiquée par l'animal de façon fraîche. Là, il y a un mélange, une réaction qui se produit entre les deux molécules et ça permet de produire l'acide prussique ou encore l'acide cyanhydrique. Cette concentration d'acide prussique ou ces risques de développer de l'acide prussique, il y a plusieurs paramètres qui l'influencent, dont premièrement les espèces. Puis on peut constater dans ce tableau ici que l'herbe du Soudan possède des risques de contenir de l'acide prussique. Son niveau est faible. Lorsqu'on parle d'hybride Soudan, herbe de Soudan, c'est plutôt bas. Hybride sorgho, herbe de Soudan, on parle de niveau intermédiaire. Il y a d'autres enjeux, en fin de compte, dépendant aux États-Unis, mais il peut y avoir des risques plus élevés avec certains hybrides herbes du Soudan sorghum. Le sorgho, on pourrait dire bicolore, en fin de compte, intermédiaire à élevé. Le sorgho de type grain qu'on ne cultive pas ici, c'est vraiment élevé à très élevé. Et l'autre chose qu'il faut se rappeler, c'est que le millet perlé ne possède pas cette problématique-là. Où qu'on retrouve le plus d'acide prussique, premièrement, c'est les feuilles de la plante qui sont beaucoup plus élevées que les graines ou la tige de la feuille. Et rappeler que l'épi possède une faible quantité et les graines en tant que telles de sorgho ou d'herbe Soudan ne possèdent aucune acide prussique. L'autre chose aussi, c'est que les feuilles, plus que les feuilles sont jeunes, plus que les feuilles sont supérieures, plus ils contiennent d'acide prussique que les feuilles qui sont beaucoup plus matures. Ça, on va voir, ça va apparaître dans les recommandations. Autre chose, il faut faire attention, lorsque la plante tale et qu'on voit des dragons, en fin de compte, le niveau est beaucoup plus élevé parce qu'il ne s'agit pas d'une tige, mais de feuilles à ce moment-là, puis il faut faire attention.
Autre facteur important, comme on a vu, il y a des enjeux sur d'où proviennent les différentes portions, mais aussi la maturité du plant, parce que plus que le plant va devenir mature, moins qu'il va avoir de risque de contamination de l'acide prussique. Ici, on voit le nombre pour un hybride de sorgho à différents stades en fonction du nombre de jours qui étaient plantés, 18 jusqu'à 53, où on retrouve la concentration d'acide prussique au niveau du système racinaire et des parties végétatives. Qu'est-ce qu'on peut constater? Qu'au niveau du système racinaire, les risques sont relativement stables en tant que tels. On passe de 375, on monte jusqu'à 575 mg par kilogramme. Par contre, lorsqu'on regarde au niveau de la partie végétative, que plus que le plant mature, plus qu'il diminue, on commence à 650 mg par kilogramme de matière fraîche et on descend jusqu'au niveau de 7 et 15 mg. Il y a différents facteurs environnementaux influençant la concentration. Premièrement, lorsqu'il y a des périodes de sécheresse, ça a pour effet d'augmenter la concentration d'acide prussique, un peu comme la même chose que les nitrates. Lorsqu'un gel va tuer la plante, ça aussi, ça va occasionner une accumulation, en fin de compte, d'acide prussique au niveau de la plante. Puis c'est pour ça qu'il faut attendre majoritairement et considérer 5 à 6 jours après la première gelée mortelle. Le sorgho, en fin de compte, ou l'herbe du Soudan, comme le maïs, c'est une graminée, ce qui veut dire qu'il a beaucoup besoin d'azote. Puis qu'on peut monter des doses d'azote, des fois jusqu'à 200 unités d'azote par hectare par année. Par contre, il a été démontré que lorsqu'il y avait une fertilisation azotique qui était faite, mais que sur des sols pauvres en phosphore et potassium, le niveau d'acide prussique augmentait également. Puis l'autre chose que j'avais indiqué tantôt, c'est que lorsqu'on applique du 2,4-D sur des cultures de sorgho, ça a pour effet d'augmenter, en fin de compte, la quantité d'acide prussique, et ça, c'est pendant plusieurs semaines. Ce qui veut dire que si vous appliquez ce type d'herbicide-là sur des pâturages, il faut grandement éviter de la consommer. Il est possible de faire mesurer les concentrations d'acide prussique. C'est un peu la même méthode qu'on utilise pour les nitrates. Qu'est-ce qu'on fait? On collecte des feuilles provenant de 10 à 12 plants, les feuilles du haut, vu qu'ils sont plus contaminées. On les met au frigo, on ne les congèle pas parce qu'il va y avoir un impact, puis on l'envoie rapidement pour des fins d'analyse. Ici, en fin de compte, on peut retrouver concentration d'acide prussique sur une base de ppm. En fin de compte, combien de ppm sur une base de matière sèche qui est nécessaire pour différentes interprétations. Ça va de 0 à 250 ppm, ou que ça, c'est considéré comme très bas et sécuritaire. Entre 250 et 500, c'est encore sécuritaire. Entre 500 et 750, c'est douteux pour le pâturage. Entre 750 et 1000 ppm, c'est dangereux pour le pâturage. Et plus de 1000 ppm, c'est très dangereux. Puis lorsqu'on voit des empoisonnements pour les animaux, après 3 semaines de fermentation, l'acide prussique s'est évaporé sous forme de gaz dans les ensilages. C'est pour ça qu'il faut éviter de donner des ensilages de sorgho, d'herbe de Soudan, pour éviter les risques qui sont frais. Les ruminants sont beaucoup plus sensibles des monogastriques puisque le contenu acide, en fin de compte, de l'estomac des monogastriques aide à contrôler les effets de l'acide prussique, mais ils ont quand même certains dangers. Les moutons sont moins sensibles que les vaches à cause de différents micro-organismes et différents systèmes enzymatiques à l'intérieur de leur humaine face aux enjeux de l'acide prussique dans les graminées de saison chaude. Autre chose importante, c'est que les animaux qui sont affamés, qui vont vouloir, que ça fait longtemps qu'ils n'ont pas été au pâturage, ou ça fait longtemps qu'ils manquent d'herbe, quand on les envoie rapidement en fin de compte au pâturage, ça a pour effet d'augmenter rapidement la prise alimentaire. C'est dans le rumen que se passe toute la problématique, c'est que les micro-organismes métabolisent l'acide prussique pour libérer le cyanure à l'intérieur de celui-ci. Et ça, en fin de compte, c'est des symptômes qui apparaissent dans les 5 minutes après la consommation, et il y a des morts possibles dans les 15 premières minutes. Aussi, des fois, c'est difficile à voir, là, puis ça, je vous demande de contacter votre vétérinaire si vous avez des doutes. C'est vraiment, les symptômes sont souvent similaires à ceux des empoisonnements au nitrate. Puis lorsqu'on parle des différents symptômes, quand je dis consultez votre vétérinaire, c'est important, puisque je ne le suis pas. Difficultés respiratoires, des pouls rapides, faibles et réguliers, l'anxiété, agitation, suivi de dépression, trébuchement, tremblement musculaire, gémissement, pupille dilatée, décubitus, ça veut dire que l'animal est couché sur son côté, ballonnement de l'animal, parfois il y a de la salivation, du vomissement, il y a des convulsions terminales jusqu'à temps qu'elle meure, puis aussi les muqueuses sont rouges vifs. Puis finalement, il y a la mort de l'animal si rien n'est fait. Il existe certains traitements. Premièrement, il faut contacter votre vétérinaire. Comme vous avez vu, c'est un empoisonnement qui est assez rapide. Il y a certains traitements, mais je ne crois pas qu'il y a beaucoup de personnes ici qui sont capables de détecter ça, appeler le vétérinaire qui sont rendus en 15 minutes et administrer une solution. Si vous êtes capable, je vous dis félicitations. Maintenant, ce qu'on sait, les dangers puis les risques, c'est quoi les facteurs qui influencent la concentration d'acide prussique dans les ensilages de graminées de saison chaude ou les graminées de type C4.
Habituellement, l'ensilage de sorgho est sans danger pour l'alimentation, pour la simple et bonne raison que c'est une fermentation qui se produit. Et lors de la fermentation, un peu comme les nitrates, il y a une élimination de l'acide prussique sous forme de gaz. Mais par contre, il faut s'assurer de vraiment faire fermenter au moins 3 semaines l'ensilage et éviter de donner des ensilages de, mettons aujourd'hui, ça fait plusieurs semaines que ce n'est pas le bon cas parce qu'il n'y aura pas de sorgho, d'herbe du Soudan qui aurait été récolté. Mais imaginez 3 semaines en fin de compte de sécheresse au mois de juillet pour la deuxième coupe, une prairie que vous avez plantée avec l'herbe du Soudan et que vous décidez de le récolter et de l'alimenter la journée même, il y a des risques en tant que tel d'avoir de l'acide prussique et de causer des empoisonnements sur les animaux. Pour ce qui est des pâturages, c'est là le nerf de la guerre parce que, comme je l'ai indiqué, oui, la sécheresse et le gel ont pour effet d'augmenter la quantité d'acide prussique, mais aussi tous les dommages de la plante, tout ce qui est lorsqu'elle est mastiquée et tout ça, c'est là que se produit la réaction à l'intérieur de la plante pour produire l'acide prussique. Premièrement, il faut choisir des hybrides qui sont faibles en acide prussique. Les moutons sont juste moins sensibles. C'est pour ça qu'il faut, avant d'envoyer au pâturage, atteindre qu'il y a au moins un 12 ou 15 pouces avant de les mettre au pâturage. Tandis que pour les bovins qui sont beaucoup plus sensibles, c'est vraiment attendre de 18 à 24 pouces de haut que l'herbe du Soudan devrait être atteint avant de l'envoyer au pâturage. Puis comme j'ai expliqué, après 24 pouces ou plus, ça devrait être sans danger pour les hybrides sorgho-herbe du Soudan. Autre chose importante à savoir, si vous dites hey, j'ai un champ de sorgho puis je vais mettre au pâturage, il faut se rappeler que le sorgho, l'herbe du Soudan ou l'hybride sorgho du Soudan, ce n'est pas la même chose. Puis le sorgho est beaucoup plus à risque. Fait qu'il se peut très bien que le sorgho soit consommable uniquement lorsqu'il atteint sa pleine maturité. Puis là encore, je vous recommande fortement de faire analyser des feuilles et faire calculer la quantité d'acide prussique à l'intérieur de celui-ci. Aussi, si, mettons, vous décidez de faire une première coupe dans un champ en tant que tel avec du sorgho, de l'herbe du Soudan, il ne faut en aucun moment, en fin de compte, laisser les animaux aller remanger le repousse jusqu'à temps, en fin de compte, que ça soit complètement détruite par le gel ou la sécheresse pour éviter qu'il y ait une autre contamination. Autre chose importante, c'est vraiment d'éviter d'envoyer des animaux lorsqu'il y a des stress hydriques ou des sécheresses ou des facteurs visibles qu'on voit sur les feuilles qui a des problèmes de stress hydrique. Il faut attendre au moins 14 jours pour y arriver. En gros, c'est d'aller faire tester la toxicité des plantes, fait qu'on l'a vu un peu tantôt dans la précédente section. Ne pas faire paître pour des courtes repousses et attendre, en fin de compte, ne pas laisser paître, en fin de compte, avec un léger gel. Oui, le gelée mortelle, c'est plutôt 0 dans le cas de l'herbe du Soudan, puis c'est la même chose s'il y a une gelée mortelle, mais il faut attendre au moins 7 à 10 jours avant, peut-être après une gelée légère ou mortelle des plantes pour assurer d'éviter la toxicité de celui-ci. Un des derniers commentaires, c'est éviter d'envoyer des animaux qui sont affamés dans celui-ci. Si vous arrivez que les animaux sont affamés, il vaut mieux leur donner une balle de foin avant de les laisser paître dans une prairie qui contient de l'herbe du Soudan ou un mélange sorgho-herbe du Soudan pour éviter qu'il aille consommer une trop grande quantité rapidement de celui-ci et ne pas avoir le temps de métaboliser les différentes enzymes. Sur ce, c'était le point final de ce petit webinaire-là. Puis je vais vous inviter à aller consulter d'autres documents. J'avais écrit un article qui décrit l'ensemble de ce que j'ai présenté aujourd'hui dans le bulletin des agriculteurs. Malgré qu'il n'y a pas de lien direct entre l'approvisionnement en nitrate et l'acide prussique, souvent ça vient des mêmes plantes de type C4 et les nitrates sont produits dans la même condition à peu près que l'acide prussique. Alors, je vais vous inviter à aller réécouter un webinaire sur les nitrates. Et il y a d'autres webinaires actuellement sur qu'est-ce qu'on parle de sorgho, herbe du Soudan, humier fourrager, qu'on parle comment le cultiver, combien bien les planter. Et finalement, si plus dans le cadre des bovins laitiers ou que vous voulez savoir est-ce que le sorgho surtout, est-ce que vous pouvez remplacer du sorgho par de l'ensilage de maïs, il y a un webinaire sur le sujet qui a été fait aussi. Fait que merci et bonne journée à tous.